« 4 mai 2002, le championnat de France de football de la saison 2001-2002 voit la consécration de l'Olympique lyonnais pour la première fois de son histoire. Ce titre de l'OL est le premier d'une longue série. Septembre 2002, inondation dans le sud de la France. 23 morts, dont 22 dans le Gard. 1,2 milliard d'euros de dégâts pour 6 départements. 29 novembre 2002, drame de Loriol-sur-Drôme. Sur l'A7, un automobiliste percute mortellement des sapeurs-pompiers qui intervenaient sur un accident. 27 octobre 2005, 2 mineurs poursuivis par la police meurent électrocutés à Clichy-sous-Bois dans un transformateur électrique. Cet événement déclenche 18 jours d'émeute. L'état d'urgence est déclaré le 8 novembre 2005, puis prolongé pour une durée de 3 semaines consécutives. Il est un mot qui caractérise bien les années 2000. Partenariat. Agir en partenariat, c'est une manière de renouveler l'action publique. L'action de développement économique et la politique de la ville ont contribué à stimuler au Grand Lyon cette forme d'action. Conseiller municipal de Lyon depuis 1977 et vice-président du Grand Lyon depuis 1995, Gérard Collomb devient maire de Lyon en 2001 et président du Grand Lyon. Il reprend et renforce le principe d'ouverture de l'exécutif de son prédécesseur et développe les coopérations avec les territoires voisins. En 2003, le plan Technopole devient Lyon Métropole Innovante. Cette même année est lancé Grand Lyon l'esprit d'entreprise, démarche partenariale pour accroître la compétitivité du territoire. Une alliance nouvelle entre collectivités, industrie et monde de la recherche s'ébauche. Le 12 juillet 2005, suite à un appel à projet national, 5 pôles de compétitivité sont labellisés par l'État dans l'agglomération. Parmi les pôles labellisés, le Grand Lyon s'implique particulièrement dans Lyon Biopôle, vaccins et biotechnologie, Accéléra, orienté d'abord vers la chimie verte, et Lyon Urban Truck and Bus, transport urbain propre. Un des effets de la labellisation des pôles a été l'accélération de la restructuration de la recherche académique avec la création du pôle de recherche et d'enseignement supérieur Université de Lyon et les réponses aux appels à projets de l'État sur les réseaux thématiques de recherche avancée. Un autre effet, plus inattendu peut-être, est le rapprochement entre Lyon et Grenoble sur des projets communs dans le cadre des pôles de compétitivité. Le logotype du Grand Lyon, qui depuis 2003 est le nom Grand Lyon écrit en toutes lettres, tend à devenir aujourd'hui une bannière de la métropole lyonnaise et des initiatives soutenues par l'établissement en raison de leur intérêt stratégique. On retrouve ainsi les caractéristiques exactes de ce logotype dans ceux des démarches initiées par le Grand Lyon, notamment Lyon Science, annuaire de l'innovation Lyon-Rhône-Alpes ou Only Lyon, qui fédère la communication de 12 partenaires économiques. La région urbaine lyonnaise intègre en 2002 comme membre associé la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, du Pays Viennois, la communauté de communes de l'agglomération de Villefranche, la Plaine de l'Ain et le Satin qui préfigurent le futur syndicat d'agglomération du Nord-Isère, puis en 2005, les communautés d'agglomération de Roanne et Bourg-en-Bresse. On assiste donc à un double phénomène d'extension territoriale de la RUL et d'adhésion des grandes intercommunalités, ce qui constitue un fait politique majeur. Du fait de cette évolution, la gouvernance à l'échelle métropolitaine est de plus en plus entre les mains des grandes intercommunalités. Plusieurs démarches visent à faire de la métropole un espace cohérent de politique publique. Il en va ainsi de l'harmonisation des 11 schémas de cohérence territoriale de l'aire urbaine. Très tôt, Gérard Collomb a réussi à recréer un lien avec les territoires voisins fondé sur le principe d'égalité entre intercommunalités. Son art a consisté à comprendre qu'il fallait tisser des relations informelles avant tout rapprochement. La démarche, dite des territoires partenaires, est un modèle de coopération pour la métropole. Elle a notamment facilité l'adhésion au Grand Lyon de Givors et Grigny en 2006. Cette adhésion, la première depuis la création de la communauté urbaine, est un rapprochement spectaculaire des intercommunalités de Lyon et Saint-Étienne. Néanmoins, très peu de projets concrets ont émergé de territoires partenaires. Parmi les rares exemples, on peut citer l'émergence de projets avec le Nord-Isère, comme l'idée d'un prolongement du tramway vers Crémieux.
Pourtant, c'est sans doute par des projets communs que s'atténueront antagonismes et stéréotypes, et que se renforceront les structures de dialogue métropolitain. Des projets ont de fait émergé dans d'autres cadres. Le Grand Lyon, aux côtés de 8 partenaires, est entré dans la phase de réalisation du projet REAL, Réseau Express de l'aire métropolitaine lyonnaise. Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère et le Conseil général de l'Ain ont rejoint le partenariat fin 2007. Et le Grand Lyon soutient aussi des projets d'envergure métropolitaine en dehors de son périmètre, en investissant par exemple dans l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ou dans la plateforme Métis pour la diffusion de l'innovation technologique liée à de nouveaux matériaux textiles et papier dans le Nord-Isère. Il est probable que le dialogue avec les territoires voisins du Grand Lyon se renforcera aussi en matière de gestion des services urbains, en matière de déchets et dans la gestion de zones d'activité. La métropolisation passe aussi par la culture, par l'édition, par le cousinage des biennales art contemporain et de design, comme elle passait à travers les derbys sportifs entre Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Bourgoin. Autre événement qui peut paraître anecdotique, mais qui a une portée symbolique, comment avoir une métropole sans que la société civile le veuille, est la signature d'une charte de coopération par les 4 conseils de développement du Grand Lyon, du Nord-Isère, de Saint-Étienne Métropole et du Pays Viennois, le 15 novembre 2007 à Saint-Étienne, sous l'égide de la RUL. On assiste à une avancée incontestable vers une gouvernance métropolitaine, entendue comme processus de coordination d'acteurs et institutions. Citons la démarche baptisée aujourd'hui G4. Elle est engagée depuis 2009 entre les présidents de Saint-Étienne Métropole, de la communauté d'agglomération Portes de l'Isère et du Grand Lyon. De nos jours, la communauté d'agglomération du Pays Viennois s'est joint à ce groupe et de multiples thématiques et projets sont étudiés en atelier. Même si le Grand Lyon est souvent en situation de pilotage ou de copilotage des démarches, il apparaît de plus en plus nécessaire de se concerter pour trouver matière à accords et compromis. De nouveaux débats s'ouvrent. Leurs enjeux sont la suppression du département du Rhône, qui fait doublon avec le pouvoir d'agglomération, la désignation du conseil de communauté au suffrage universel direct, la prise en charge des affaires sociales, comme le suggère le rapport Balladur, et, à présent, la perspective d'une eurométropole constituée d'au moins 4 intercommunalités.